Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le cadre du chapitre 2 SES de Terminal, quelles sont les sources et les défis de la croissance économique. Dans cette vidéo, nous allons parler de croissance et de progrès technique endogène. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué qu'une bonne partie de la croissance économique reposait sur l'augmentation de la productivité globale des facteurs. Cette augmentation de la productivité globale des facteurs repose à son tour notamment sur le progrès technique et sur l'innovation. Mais je n'ai pas expliqué d'où venaient ces innovations et quels sont les éléments qui vont favoriser le progrès technique. On peut éventuellement considérer que le progrès technique, l'innovation, ça vient juste de personnes qui un jour, deux types par exemple dans leur garage, qui un jour ont une idée et bim, ça devient une innovation. Auquel cas on parlerait de progrès technique exogène parce que c'est lié à des facteurs qui sont en dehors du modèle, en l'occurrence en dehors du modèle économique. C'est lié juste à de la chance, à de l'intelligence, pas à des choses qu'on peut prévoir et sur lesquelles on peut éventuellement agir. Et ça, évidemment, en termes de politique économique, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas savoir quels sont les leviers à activer pour favoriser le progrès technique et la croissance économique. A l'inverse, la croissance endogène ou le progrès technique endogène désigne la situation où la croissance économique repose sur des décisions des acteurs économiques. Mais quelles sont les décisions que les acteurs économiques peuvent prendre pour favoriser le progrès technique et la croissance économique? La première chose, la plus évidente peut-être, c'est payer des personnes, des chercheurs pour justement faire de la recherche et développer des innovations. Ça va être ce qu'on va appeler du coup des dépenses en recherche et développement, qu'on va abréger donc en R&D dans le cadre des entreprises. Là, donc on va payer des personnes pour développer l'innovation qu'on pourra exploiter directement, ou dans le cadre des administrations publiques, la recherche fondamentale, où là le but n'est pas de tout de suite développer une innovation, mais c'est de la recherche qui pourra ensuite être exploitée par les entreprises pour justement développer l'innovation. Par exemple, une bonne partie des vaccins à ARN messager repose justement sur la recherche fondamentale qui a été faite dans les universités, pas sur l'ARN messager. Et toutes ces connaissances ont ensuite été exploitées par des labos comme Pfizer, Moderna, etc., qui ont développé leurs vaccins. On peut alors parler d'accumulation de capital technologique. Autre décision, on peut décider d'accumuler du capital humain, c'est-à-dire l'ensemble des compétences qui déterminent la productivité d'un individu. Cela peut passer par tout le système d'éducation et de formation initiale du côté des administrations publiques, mais aussi par la formation continue du côté des entreprises. Le but est cette fois-ci d'avoir des personnes plus qualifiées à la fois pour développer des innovations, mais aussi pour pouvoir les exploiter, les utiliser et faciliter donc leur diffusion et l'augmentation de la productivité. Enfin, la croissance endogène peut reposer sur l'accumulation de capital public, ce qui va passer par la réalisation d'infrastructures par les administrations publiques. On va construire des routes, mettre au point des réseaux de communication, d'échange, ce qui va permettre justement aux entreprises de diffuser leurs idées, de diffuser leurs produits et favoriser l'augmentation de la productivité dans l'ensemble de l'économie. On comprend assez facilement que les différents facteurs, les différents piliers de la croissance endogène sont liés entre eux. En effet, pour pouvoir accumuler du capital technologique et payer des chercheuses et des chercheurs pour développer des innovations, vous devez auparavant avoir des travailleuses et des travailleurs qualifiés et donc avoir un système de formation initiale solide. Mais même une fois que ces innovations sont développées, pour qu'elles se diffusent dans l'ensemble de l'économie et soient vraiment source d'augmentation de la productivité et de croissance économique, il faut des infrastructures et aussi à nouveau des travailleuses et travailleurs assez qualifiés pour pouvoir exploiter ces innovations. Enfin, on peut ajouter que la croissance endogène peut donner lieu à un cycle vertueux et peut devenir un processus auto-entretenu. En effet, on va d'abord avoir donc de l'accumulation de capital technologique, humain, public, qui va donner lieu à des gains de productivité. Ce qui va être source de croissance économique, ça c'est tout ce qu'on a expliqué, mais là où ça va plus loin, c'est que la croissance économique va provoquer donc une augmentation des profits et des recettes fiscales qui pourront être utilisées par les entreprises et par les administrations publiques pour accumuler encore plus de capital technologique, de capital humain et de capital public. Une petite précision avant de terminer. Dans cette vidéo, j'ai parlé d'accumulation de capital technologique, capital humain, capital public. Attention à ne pas confondre ces termes avec l'accumulation de capital fixe ou de capital tout court dont j'ai parlé dans la deuxième vidéo sur le rôle de l'accumulation des facteurs de production.
Ici, on n'est clairement pas dans l'accumulation des facteurs de production et dans de la croissance extensive. Au contraire, on est dans la croissance intensive qui repose sur l'augmentation de la productivité. Par conséquent, si les termes capital technologique, capital humain et capital public sont source de confusion pour vous, peut-être est-il plus simple de désigner concrètement ce qu'il y a derrière: augmentation des dépenses en recherche et développement, amélioration du système de formation et du niveau de qualification des travailleuses et travailleurs, et construction d'infrastructures publiques. Comme ça, vous évitez cette confusion entre les différents types de capitaux, ce sera peut-être plus simple pour retenir le cours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite car je voudrais juste quand même vous indiquer que vous trouverez dans la barre de description notamment un lien vers un fichier PDF reprenant le diaporama de cette vidéo, ce qui permet de réviser sous un autre format. Et n'oubliez pas évidemment de rajouter des petits thumbs up et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous souhaite une bonne journée.